Bon, bah, déjà, bonjour tout le monde. Donc, nous allons faire un mode veille sur le Amazon Web Service. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà tous le logo. Amazon, je suppose. Seulement, c'est pas ça le sujet. C'est ça. Quelqu'un connaît? Non. Ben, on va essayer de vous faire présenter tout ça, essayer de vous faire comprendre dans le mieux possible ce que c'est. Donc on va essayer de faire sur plusieurs façons. On va parler d'abord de la définition, la création d'Amazon Web Service, son utilisation dans le monde entier, et en France particulièrement aussi, ses avantages et ses inconvénients par rapport à ses concurrents. Et en bref, en fait, ce sera 2 chiffres pour monter l'importance des Amazon Web Services. Là, c'est plutôt au niveau du monde. Donc, Amazon est une plateforme de cloud computing qui a été créée en 2001, qui regroupe une cinquantaine de services dans diverses catégories, donc le stockage cloud, la puissance de calcul, les analyses de données, l'intelligence artificielle et le développement de jeux vidéo. Donc en fait, la création s'est passée en 4 étapes. Une première en 2002, une autre en 2003, il y a en fait, vous allez voir, il y a une autre deuxième version qui est sortie, 2004, et la version définie en 2006. Donc en 2002, c'était une première version créée, en fait, il y a eu... bon, voilà. Et en 2003, il y a eu une deuxième évolution où 2 personnes en interne d'Amazon ont essayé de créer une structure qui existait déjà dans Amazon et qui ont essayé de faire développer en externe. Voilà. Donc là, ouais, en 2004, est lancée la première version publique de Amazon Web Service, donc, qui est en SQS, Simple Queue Service. C'est un genre de file d'attente des messageries, en fait, du stockage. Et donc en 2006, ils ont leur lancement officiel avec leurs 3 offres principales, donc Amazon S3 Cloud, Amazon EC2 et SQS, dont on a parlé avant. Donc ça, c'est les 3 bases. Après, ils ont développé en fonction de ce qu'ils voulaient rechercher en produit. C'est ça, donc maintenant ils ont une cinquantaine de services. Donc la version gratuite est limitée à 12 mois. Il y a 50. Ça, c'est des exemples avec des Amazon Web Services, en fait. C'est ça. Donc par exemple sur Amazon S3, qui est un service de stockage, vous avez le droit qu'à 5 Go dans la version gratuite, 750 heures d'utilisation pour Amazon RDS et 5000 images par mois pour Amazon Recognition. C'est un outil de reconnaissance faciale. Et puis, une fois que le délai de 12 mois dépassé, il faut se mettre la main à la poche. Voilà. Donc ça, c'est la carte de tout ce qui est Amazon Web Service dans le monde. En fait, donc les points bleus, ce sont des régions. Et dans les régions, en fait, il y a des zones. Donc là, il y a 21 zones effectives, plus 4 qui sont en attente. Milan, Bahreïn, Le Cap et Jakarta. Et en fait, toutes ces régions vont grouper au total, donc il y en a 66 dans les zones bleues et 12 dans les zones oranges. Et comme vous pouvez le voir, il y a une zone à Paris, qu'on va développer un petit peu plus tard. Donc voilà, là il y a les logos de différentes entreprises mondiales qui utilisent les services Amazon, donc par exemple Netflix, Nintendo, Nokia, Samsung et d'autres. Ouais, parce que ça c'est vraiment une petite partie de tout ce qui est utilisé. Voilà, donc en France, les bureaux sont installés à La Défense, donc le quartier des affaires à Paris. Et en fait, il regroupe une bonne partie des entreprises du CAC 40, des utilisateurs. Le CAC 40, ça vous dit quelque chose? Ouais, non? Ouais. C'est l'indice boursier des 40 grandes entreprises. D'accord.
Donc là, on a pris 4 exemples de structures en France qui utilisent les Amazon Web Services. La première, si je vous dis une association caritative, voilà, une Restos du Cœur utilise les Amazon Web Services. En fait, eux, c'est pour suivre tout ce qu'ils apportent aux personnes donc, qui ont besoin des Restos du Cœur. Et après, en fait, c'est des analyses, en fait, pour voir. Et après, ils utilisent tout ça pour voir comment ils évoluent dans leur vie, des bénéficiaires. Deuxième, Tiffany, ça dit quelque chose. La SNCF. Là, c'est surtout pour voir où les gens vont pour tout ce qui est mobilité. Pour peut-être après, en fonction, faire des ouvertures de lignes ou des fermetures. Généralement, plutôt des fermetures. Ouais. Le groupe TF1. Donc, tout le monde connaît, je suppose. Donc, ouais, TF1, ils utilisent les services web Amazon aussi. Donc, eux, c'est pour se servir parce qu'ils ont des services d'analyse de données, etc. Donc, ils servent de ces données pour accélérer leur rythme d'innovation et être plus proche de ses clients, entre guillemets. Donc, vous avez LG aussi, qui est une société de gaz, il me semble. Et qui a 23 unités dans le monde et donc qui sert des services Amazon pour analyser ces données en fait. Bon, et puis il y a d'autres structures, hein, évidemment. On a doté Decathlon, que Aurélia connaît, et puis Le Bon Coin. Ça, c'est que des exemples parmi tant d'autres. Alors, pourquoi les entreprises utilisent les Amazon Web Services? Parce que c'est simple. C'est simple à utiliser. C'est flexible. Ils peuvent éventuellement en prendre plusieurs et en fait s'adapter en fonction de ce qu'ils ont. C'est aussi une question de rentabilité parce qu'avec l'analyse des données, on peut facilement, par exemple dans le cadre de la SNCF, fermer les lignes qui sont assez inutiles, etc. Donc forcément, utiliser ces données, ça augmente sa rentabilité. Vous avez donc la fiabilité aussi parce que c'est un service qui existe depuis longtemps, qui a toujours été dans le top et qui est donc au niveau utilisation qui est un des plus utilisés aussi, donc forcément c'est que la qualité suit derrière. Et donc comme c'est souvent mis à jour et ça continue d'être développé tout le temps en fait, donc ça continue d'être dans ça continue d'être à la pointe de cette technologie. Et évidemment, donc, toutes les données, tout ce qui passe par les services web Amazon est chiffré et protégé. Donc les services sont très sécurisés et sont souvent même plus sécurisés que les serveurs locaux des entreprises. Ouais. Donc là, on a essayé de trouver des concurrents, parce que forcément, pas de monopole. Donc il y a le MSIT Azure, c'est du groupe Microsoft. Le GCP Google. Et en fait, donc là, il y a eu un comparatif de 2015 à 2020 pour des prévisions. Et en fait, on remarque quand même qu'ils restent leaders dans le marché, mais que leur évolution est quand même en baisse, assez nettement finalement, et que en fait, c'est Microsoft qui commence à remonter un petit peu. Et finalement, pourquoi, à votre avis, les entreprises essayent de se détourner un petit peu des Amazon Web Services? Ça coûte cher au niveau de l'abonnement. C'est ça. Bon, ça c'est un petit exemple de tableau qu'on a trouvé, donc par rapport notamment à Microsoft et à Google. Donc c'est vrai qu'ils ont peut-être un large panel de produits, mais ça reste quelque chose un coût quoi en fait. Et si les autres s'adaptent et deviennent de devenir un peu plus concurrentiels, ils vont perdre du marché. Et c'est ce qui a tendance à se passer d'ailleurs.
Voilà. Donc oui, Amazon Web Service c'est donc une assez grosse partie d'Amazon en fait. On la connaît très peu, mais au niveau de cette grosse entreprise, ça fait quand même une bonne partie. Donc ils ont un chiffre d'affaires de 25 milliards de dollars je sais plus, ouais, c'est en 2018. Et donc ils représentent à peu près 10% du chiffre total, voilà 11% du chiffre total, du chiffre d'affaires total d'Amazon quand même. Donc pour montrer que c'est vraiment une énorme structure. Voilà, c'est fini. Je pense qu'on est pas mal niveau timing. 10 minutes. Ouais, 10h36 minutes. 10 minutes alors? Ouais, 10 minutes. Bon, bah, ça nous laisse le temps de recueillir votre analyse sur votre présentation. Ça a été beaucoup de recherche. Ouais. Parce que c'est quand même un sujet très vaste et essayer de présenter au mieux. On sait que c'est toujours compliqué, mais voilà, en plus, c'est pas forcément quelque chose de facile à expliquer.